Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne numéro 23, eh oui, de votre satellite CKNF. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous parle aussi de ce qui se passe dans vos campus. Eh oui, que font vos élèves? Et que font vos enfants lorsqu'ils sont élèves? Est-ce qu'ils travaillent? Ou est-ce qu'ils font de la musique? Pour en parler, je reçois quelqu'un que vous connaissez, qui est jeune, mais qui est très active. J'ai l'honneur de recevoir Nelly. Comment vas-tu? Can you faire? How are you doing? I'm fine, thank you. And you, how are you? Oh, you know, I'm so good right now because you are with me on my show. Oh, thank you. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, je lui disais bienvenue et bien entendu, bienvenue. Tu n'es pas venue toute seule, bien entendu. Tu es venue avec Jean-Philippe Blacodon. Qu'a-nous fait? Eh bien, nous, là, petit, nous, quoi, vous voulez? Pourquoi petit? Parce que c'est qu'on s'habite dans la vie, nous, quoi, vous J'ai un invité qui m'a dit, il faut arrêter avec cette histoire de petit. Pas des petits, nous pas faire des petits bitins. Nous pas faire des gros bitins. Vous savez, en Caméziré, on met 72, donc en petit. Ouais. Wow, en petit. Ouais, mais en tout cas, la force. Là, je vais me mettre à la muscu tout à l'heure, là. Attends. Oui. Alors, tu seras le bienvenu. Alors, ce qui est bien, c'est que tu es chargé je vais appeler ça le pôle artistique. C'est arrivé quand l'art pour nous? Parce que j'ai l'impression qu'à mon époque, oui je suis vieux, il n'y avait pas tout ce qui est artistique, musique, cinéma et compagnie. J'ai l'impression que c'est tout récent. Oui, alors non, ce n'est pas récent en fait. D'accord. Pour expliquer, je suis au demeurant directeur d'un service des sports, donc le directeur du service des sports de Fouillol et de Martinique. Ouais. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai été nommé chargé de mission de la mission Vidé Campus, ouais. Donc du service artistique et culturel, okay. Qui était en sommeil depuis déjà 2 années. D'accord. Mais auparavant, il y avait quand même une vie culturelle et artistique au sein des campus qui était menée par des collègues, et donc je nomme leur nom parce qu'ils ont fait un gros travail, hein, donc M. Césaire et M. Marlin à l'époque. Okay. Et puis ce service, qui n'était pas un service culturel, a été mis en sommeil. D'accord. Et puis 2 années après, on est venu m'appeler en tant que responsable du service des sports parce que je créais de la vie sur les campus par le sport, avec un autre collègue d'ailleurs, M. Laurent Joseph qui est sur Saint-Claude. Okay. Et c'est ainsi qu'est née la mission Vidé Campus, avec 3 volets que nous arrivons à mettre en synergie. C'est le volet culturel et artistique, le volet sportif et le volet santé bien-être. Est-ce que c'est important pour justement nos jeunes d'avoir ce côté artistique? Voilà. Est-ce que tu sens que, je sais pas, est-ce que ça arrive à les détendre, à leur changer les idées? Est-ce qu'ils se retrouvent peut-être un petit peu plus dans ça que dans peut-être le sport? Oui, bien sûr. Alors j'ai toujours tendance à dire que la culture, c'est le pendant du sport. Ouais. Donc ce sont des exutoires tous les deux, donc culture et art, de toute façon fonctionnent de pair. Et quand on a des étudiants donc, qui, après bac, arrivent à l'université, donc des Antilles en l'occurrence, et qu'ils ont besoin d'avoir des accroches en dehors des études, hein, pour ne pas être en fait oisif et tout ce qui s'ensuit, ben le sport, la culture, les ateliers culturels artistiques que nous mettons en place au sein des campus leur permet effectivement de s'adonner à autre chose et peut-être même de développer une fibre artistique qu'ils avaient déjà au collège et au lycée. Et c'est tout bénef, puisque la preuve en est, nous avons chaque année, bon an, mal an, depuis 3-4 ans, une centaine d'étudiants inscrits. Ah ouais, quand même. Et des talents. Je suis moi-même surpris de voir les talents que nous avons à l'université. Mais tout champ confondu, tout domaine confondu. Donc on a des étudiants qui sont très bons en art plat. Ouais. On a des étudiants qui sont très bons en musique, donc en guitare classique, guitare basse, etc. En audiovisuel. Okay. Donc par exemple Nelly est une étudiante qui est hyper douée dans tout ce qui concerne la communication, tout ce qui est photo. Donc elle nous fait des choses qui sont extraordinaires. Justement, parce que Nelly, je ne sais pas si vous vous en rappelez, était venue pour 24 heures avec toi où elle utilisait un petit peu justement l'audiovisuel pour dénoncer des faits de société tels que la xénophobie, etc. Tout ça en Guadeloupe. Et là donc tu reviens pour nous parler de tout ça. Est-ce que tu appuies donc le développement de ton cher de Jean-Philippe Blacodon? Tout pas tout, Timoula, ça. Dis-nous tout. Comment oui, non, mais en vrai, j'adhère parce qu'effectivement, c'est un échappatoire. Au moins, tu n'associes pas l'université en te disant « Oh, je vais à l'université, amphithéâtre ». Tu ne rentres pas dans une routine. Là, au moins, tu peux…
J'allais dire au fly, parce que t'es quasiment qu'à fly, je te rappelle. Exactement. Ouais, c'est vrai. Tu peux t'échapper de tout ça et tu n'associes pas forcément université avec tout ce qui est un peu cododo en mode études, il faut réviser, c'est chiant, etc. Donc là, les étudiants peuvent s'amuser ensemble, travailler ensemble sur des thématiques qu'ils veulent en fait. Enfin, vraiment, donc ça va. Et est-ce qu'ils développent tout seuls? C'est-à-dire que, mine de, lorsque quelque chose t'intéresse, tu as envie d'aller plus loin. Effectivement, comme tu disais, quand tu entends amphithéâtre, révision, bon, il faut passer par là, mais tu vois, c'est un petit peu embêtant, voilà. Donc, tu t'arrêtes à là où tu dois t'arrêter, voilà. Mais est-ce qu'avec tout ce qui est art, musique, audiovisuel, il y a des créations auxquelles peut-être tu ne t'y attendais même pas toi-même? Ben, oui. Est-ce qu'ils sont plus ouverts? Vraiment, parce que là, le campus fait beaucoup de choses pour tout ce qui est culturel. Et dernièrement, nous avons eu un partenariat avec le Crédit Agricole qui a financé du matériel pour les étudiants. Pour la petite histoire, M. Vallet, qui est le directeur de l'agence de Pointe-à-Pitre, il a eu un coup de cœur pour les étudiants. Il y avait l'événement Ma thèse en 180 secondes. Exactement. Donc, il y avait des transitions artistiques. Et le monsieur s'est dit, mais ces élèves sont talentueux, oui. Donc, il a contacté M. Blacodon et il a dit à M. Blacodon, monsieur, on va travailler ensemble. Je vous l'ai dit, on va travailler ensemble. Donc, le 23 juin, nous avons eu une restitution artistique avec les étudiants. Donc, il y avait du slam, chant, danse, polka, plein de choses. Le truc était bien. Le truc était très, très bien. Et donc, nous avons eu cette restitution. Et donc, justement, le but même de ce partenariat, c'était que le Crédit Agricole voulait mettre en avant ces jeunes. Ben, vraiment dire que sur le campus, il y a des choses qui se font et félicitations à vous en fait. Donc, et qui est-ce qui a mis tout ça en place, en œuvre? Est-ce que ce sont les étudiants seuls ou est-ce que vous avez quand même eu un petit coup de main de M. Blacodon ou est-ce que M. Blacodon, au contraire, est resté en arrière et vous a plus regardé qu'autre chose? Alors, il vous a peut-être aiguillé, mais vous avez tout fait tout seul. M. Blacodon, c'est quelqu'un de très actif. D'accord. Il nous aide pour beaucoup de choses, il organise beaucoup de choses. Son seul défaut, c'est qu'il ne répond pas aux appels de Lily. Moi non plus. C'est parce que M. Blacodon est très, très, très occupé. Mais il rappelle toujours. Il rappelle toujours. C'est faux. Donc en gros, tu veux dire que vous avez vraiment fait de A à Z. Voilà, donc M. Blacodon a organisé l'événement. Et bien sûr, les étudiants ont aidé à leur manière pour l'installation du matériel, pour la mise en place, etc. Alors, il y a plusieurs ateliers. J'ai cru voir plusieurs instruments. Est-ce que tous les instruments y sont ou il y a eu un choix d'instruments, c'est-à-dire piano? Comment ça se passe? Il y a 3 ateliers, je crois? Oui, alors non, il y a plus d'ateliers. Il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, on a renouvelé le stock d'instruments. Donc, on a quasiment tous les instruments au campus. Donc, on peut considérer que nous avons la possibilité de monter un groupe, en fait, un groupe musical. Donc, on a, comme je dis, tous les instruments. Et une fois qu'on a renouvelé ce stock, on a fait appel à des étudiants qui venaient déjà dans les ateliers. Et donc, on a eu 16 ateliers. Malheureusement, avec le contexte sanitaire ambiant, on est obligé de limiter cette année, donc 2020-2021, nos ateliers à 5 ateliers. Donc on a cette année seulement, on a eu 5 ateliers. Mais auparavant, on en avait eu 16. Donc on avait un atelier de slam, de littérature poétique, on a le groupe artistique, de vidéos, photos et vidéos, voilà, d'art plat, d'art visuel, etc., de percussion. Et de fait, cette année, ce qu'on a essayé de retranscrire au travers de cette restitution faut dire que ça a pris une ampleur et c'est presque devenu, grâce au Crédit Agricole, M. Martin Vallet, un vrai concert où les étudiants ont pu s'exprimer en slam, en poésie, en percussion. Donc on a un groupe GBLK, c'est que des filles. Elles sont extra. Donc l'année prochaine, on a encore un projet avec ces jeunes filles. Et puis le groupe Miganage. Voilà. Donc on a essayé de faire un tumbélé avec tous ces ateliers et ça a donné ce que ça a donné. Donc, Et donc le groupe Miganage, je pense que c'est mixte. Oui, bien sûr. Un professionnel de la compréhension. Voilà. T'as vu si vous aviez besoin de précision, je suis là. Oh là là, je fais mon boulot. Et je reviens sur une chose que Délie disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette restitution, elle a été possible sous l'impulsion en fait du vice-président de Paul, donc M. Létissé, qui a tenu à ce qu'on
qu'on mette en place quand même cette restitution pour les étudiants, parce que ça fait quand même une année qu'on a travaillé, bon an, mal an, c'est pas simple, hein, avec la distanciation pendant toute une année quasiment, des élèves qu'on voyait, des étudiants pardon, qu'on voyait au compte-gouttes, mais ces artistes en fait qui ont cette fibre ont tenu réellement à proposer ce qu'ils sont capables de faire de mieux aux autres étudiants de l'université. Donc vous avez des professionnels justement qui sont venus vous voir? On a des intervenants, oui, on a énormément d'intervenants. Donc quand je dis 16 ateliers, on a 14 intervenants, au rang desquels nous avons Lydia Barlagne pour le chant, nous avons Goudi pour les arts visuels, les arts plastiques, Monsieur Philippe Blaze pour la guitare classique. On a un étudiant qui encadre la guitare basse, c'est un virtuose. On a Monsieur Eliezer pour le piano. Monsieur Mazamba sur Saint-Claude, parce qu'il ne faut pas oublier Saint-Claude. Et il ne faut surtout pas oublier Saint-Claude. C'est important, ça vous sort Saint-Claude. Donc, merci bien. Encore restez pas là. Et voilà. Donc sur Saint-Claude, on a Monsieur Mazamba. J'en passe, parce qu'on en a énormément. On a Monsieur Tanguy, Laurent Tanguy, Domino. Domino Laurent, qu'on salue. Laurent qui a animé et encadré l'atelier théâtre cette année, alors à l'INSPE, et puis aussi sur le campus de Fouilleul. Donc, voilà pour les quelques noms. Ayman Slam qui a encadré le slam, l'atelier slam. Donc voilà, donc on essaie chaque année de rajouter un petit atelier, voilà, de manière à ce que les étudiants puissent trouver justement un champ artistique dans lequel il peut s'exprimer. Mais pendant les vacances, il n'y aura pas de représentation pour que nous, qu'on puisse voir ça Alors, non, c'est pas possible parce que là, vous nous donnez envie là, de voir le résultat. Je vais laisser la parole à Nelly, mais ce qu'on a fait là en termes de restitution, c'est quelque chose qui sera à nouveau proposé à la rentrée, puisque avant d'avoir cette salle de l'amphithéâtre, hein, on a eu du mal parce qu'on est en période d'examen. Et les examens sont programmés jusqu'au 1er juillet. Donc on a réussi à trouver ce créneau pour pouvoir permettre aux étudiants de faire leur restitution. Mais au demeurant, Monsieur Compère, Eddy Compère de Sonis nous avait proposé un espace, et puis la salle, alors c'est Félix Proto, l'auditorium de Félix Proto, s'était mis en 4 pour nous proposer effectivement de venir faire cette restitution dans une salle de spectacle. Donc ça il y a eu des gens qui ont été séduits par le projet. Hein. Ah bah oui, donc ça sera fait à la rentrée, enfin en octobre très probablement. Et donc s'il y a des salles dans toutes les communes de la Guadeloupe qui sont d'accord pour vous avoir, on peut vous contacter et c'est possible? Ça sera avec Nelly, oui. Parce que là, vous nous donnez envie de voir le résultat. Ah ben venez, il n'y a pas de souci. Déplacez-vous. Tu te réinscris à Fouilleul. Je vais me réinscrire à Fouilleul, d'ailleurs, ce que je disais en antenne. Excellent. C'est ça, après là, tout va reprendre à la rentrée, comme il l'a dit. Mais viens, je t'invite. Mais viens, tu sais que je ne refuse jamais une invitation. Il n'y a pas de souci. D'accord. S'il y avait un petit truc à rajouter, Nelly, justement, sur tout ça, ça aurait été quoi? Un petit truc à rajouter, je dirais que la mission Vie des Campus, c'est de l'amusement, de la culture et de la beauté, vu que je suis là. Oh, joli! Excellent. On sent que vraiment il y a la culture qui revient encore une fois. À chaque invité, j'ai l'impression de dire ça, mais c'est vrai. On sent que la culture reprend un petit peu sa place. Et même chez vous, les jeunes, on vous sent friand de culture. Vous avez soif, vous avez faim, vous avez tout. Comment expliques-tu tout ça? J'explique ça personnellement. Après, je pense que chacun a son ressenti. Mais personnellement, je me suis remise à la culture parce que justement, je me suis dit à un moment, mais Nelly, en fait, j'avais l'impression d'avoir perdu ça en fait. Donc, dès qu'il y avait, là par exemple, dès que j'ai vu Mission Vie des Campus, il y a des ateliers K, c'est le mode, je vais taper ça. Ah oui, là, le tambour, le K. Non, tambour K, pas, non. Quel rythme tu joues? Vous avez compris. Genre, je vais apprendre ça. Je veux, oui, donc vraiment, là, franchement, c'était une opportunité, surtout que ce sont des ateliers gratuits. Donc, je me dis, c'est pas toute ta vie que tu auras des ateliers gratuits pour toi, il vaut mieux en profiter et venir. Donc, morale de l'histoire, inscrivez-vous. Tu sens que c'est un petit combat, même identitaire, je dirais, de connaître justement le patrimoine de chez nous? Parce qu'avant, peut-être qu'on était un petit peu laxiste, on se disait, mais non, mais nous, qu'est-ce que nous apprendre ça? Et puis finalement, le temps passe, on oublie, il n'y a pas de transmission. Donc là, on a l'impression vraiment que vous ne voulez pas perdre une seconde. Oui, surtout que là, ces temps-ci, il y a une grosse question sur l'identitaire et l'indépendance de la Guadeloupe. Donc cette année, franchement, j'ai vu beaucoup de
politiquement parlant, beaucoup de choses bougeaient à ce niveau-là. Ouais. On a eu monsieur Luc René. Déjà là, j'ai découvert qui était ce monsieur. Je ne savais pas. C'est pas possible. Non, je ne savais pas. Ah, Je ben ne écoute, savais ça pas. fait toujours plaisir. Je ne savais ok. pas. Et à la restitution à la DARS, il y a la fresque de mai 67. Exact. Et donc, il avait parlé, et là, j'ai découvert, donc avec le réseau DMJ, il était venu nous expliquer aux jeunes sur le combat Ouais. de ce... Et là, franchement, dans ma tête, je me dis, mais c'est qui ce petit délinquant? Pourquoi il est allé en prison? Non, mais en vrai, vraiment, je lui ai dit, mais pourquoi tu es allé en prison? Et là, j'ai compris, je me suis dit, mais on a une histoire. Enfin, pourquoi? Enfin, je ne savais pas, ça m'a Pourquoi c'est touché. pas arrivé dans tes oreilles? Ça m'a touché, Ouais. vraiment. Et donc là, vraiment, tout ce qui est identitaire, donc là, il y avait le nous qui arrivait sur les Ouais. listes électorales. Donc là, vraiment, je commençais à me poser des questions. Et vraiment, pour être dans la bonne direction, je cherche les réponses. Et pour avoir les réponses, il faut aller dans les bons endroits, connaître. Et donc déjà, pour moi, le premier pas, c'est déjà connaître qu'est-ce que ma culture. Et surtout, à travers l'art, les gens expriment beaucoup de choses. Ok. Donc c'est pour ça que je m'intéresse autant à ce qui se passe auprès de la Bistro Vidécampus, parce qu'on exprime, les gens s'expriment à travers l'art, que ce soit peinture, voilà, et nos tuteurs nous apprennent aussi à nous exprimer à travers l'art. Donc peut-être que dans 2 ans, moi qui suis un professionnel de la peinture, je vais venir Bien peindre sûr. devant Éclair TV. Devant Éclair TV, exactement. On attend, on a hâte. En tout cas, ça fait plaisir quand même que vous réappropriez tout ça, qu'il y ait des personnages comme Luc René qui reviennent dans vos oreilles. Vous, les plus jeunes, c'est vraiment excellent. En content, Alors, c'est vrai, si je peux me permettre, Vas-y. pour répondre à ta question, la culture et l'art n'ont jamais été, ont été en sommeil, Ouais. mais n'ont jamais réellement disparu au sein de l'université. C'est vrai qu'il y a des actions qu'on ne peut pas mener, là encore cette année on l'a vu, hein, mais on essaie avec certains partenaires de l'université, donc la bibliothèque universitaire, la DOSIP, donc les composantes, hein, Ouais. de mettre en place soit des mini-conférences, des tables rondes, pour parler un peu de la culture. Il y a des choses qu'on a été obligé d'annuler, Ouais. malgré nous, mais qu'on va reproposer l'an prochain pour permettre aux étudiants de se familiariser avec tous les domaines qu'offre la culture, voilà, le champ culturel. Donc on avait prévu, et on l'a fait, Ouais. des visites de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc on a 7 circuits que l'on peut faire. Donc on s'est attaché les services donc, de la ville de Pointe-à-Pitre pour pouvoir organiser des circuits et voir tous les pas les tags, hein, tous les graffitis qui sont faits tout autour de Pointe-à-Pitre. On a fait le circuit des ponts, on a été au MACT, etc. Enfin, on a fait pas mal de choses. Maintenant, on va tout relancer. Ok. Mais la culture, du coup, n'a jamais réellement disparu. Elle est en sommeil. Les étudiants ont été là pour le prouver. Les ateliers ont toujours perduré malgré le fait qu'on ait été obligé de Ouais. réduire de moitié et de plus de moitié même ces moments où ces étudiants se retrouvent. Mais voilà, la culture, elle est bel et bien là. Et avec tous les partenaires, on essaie de créer vraiment cette curiosité culturelle dont on a besoin sur nos territoires. C'est hyper important et je rejoins vraiment Nelly sur cette question. En tout cas, merci pour ce travail. C'est hyper important, comme vous venez de le dire. C'est vraiment génial. Mais justement, si maintenant on veut vous contacter, avoir plus de renseignements sur ce travail, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un numéro de téléphone, un site internet? Miss Communication. Miss Communication, voilà. Bayada. De toute façon, on va t'aider. Les adresses vont s'afficher juste ici. Donc, vous pouvez nous joindre et nous rejoindre sur Mission Vidécampus Université des Antilles sur Facebook et sur Instagram Vidécampus, et sans oublier le site internet www.univ-ag.fr. Excellent. Tu avais un petit truc à rajouter? Oui, je voulais simplement préciser qu'on a deux artistes que je n'avais pas mentionnés. Donc c'est Didier Juste qui est en atelier percu avec nous, mais que j'ai remplacé cette année, et Goody, qui est un grand plasticien très connu, qui a fait un gros travail cette année. Il a fait une action, on appelle ça une action, avec 40 étudiants quand même, et Lydia Barling, hein, que j'ai oublié de mentionner. Voilà. Donc voilà, et je tiens quand même à remercier les vice-présidents de pôle et la présidence, parce que lorsqu'on a demandé à avoir du matériel, on en a eu, on a renouvelé le stock, je le disais. Donc c'est grâce à l'action de Feu Meryl, de monsieur le VP Laetissé qui accompagne toujours le projet pour les étudiants justement, et du président Jean-Qui qui chaque fois qu'on fait des demandes, il concède à nous accorder justement
toutes les faveurs. C'est bien, voilà. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça. C'est une bonne chose pour les étudiants. Excellent, en tout cas merci à vous deux d'être venus nous parler de la vie sur les campus. Moi j'ai envie de m'inscrire. Je pense que je vais revenir et vous revenez en tout cas dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a quelque chose, vous revenez sur le plateau, c'est bon. Maintenant c'est chez vous, maintenant c'est chez toi, toi t'es habitué. Oui, elle est à l'aise. Elle est à l'aise. Mais toi aussi, franchement, oh là là, quelle élocution, j'ai été bluffé. Mais en même temps, pour quelqu'un qui dirige de main de maître ses élèves, c'est normal. En tout cas merci à vous deux, continuez le travail, c'est excellent et on se revoit très vite j'espère. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien entendu très vite aussi, mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.